Bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mot à Mot. C'est toujours un plaisir pour nous. Quand je dis nous, je parle bien sûr d'Ismaël Akiana qui est là et moi-même, d'être ici dans cet espace pour vous servir dans cette émission qui donne la parole aux leaders. Aujourd'hui, nous parlerons du métier d'ingénieur au Congo. En effet, depuis quelque temps, les ingénieurs congolais disposent d'une plateforme. La plateforme s'appelle Organisation des ingénieurs du Congo, OIC en sigle. Ils ont tenu récemment leur assemblée générale ordinaire. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le président de cet ordre-là, qui n'est autre que M. Victor Ondaletia. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Alors, dans mon introduction, j'ai dit que l'ordre vient de tenir sa troisième assemblée générale ordinaire. C'était le 9 mai dernier. Alors, Président, est-ce qu'on peut revenir sur ces assises-là? De quoi il s'est agi au cours de cette assemblée générale ordinaire? Nous avons pu mettre en place la commission de vérification des finances, qui sera présidée par le vénérable Nzengue. Ce qui était plus intéressant, c'était les nouveaux adhérents qui sont arrivés, qui ont prêté serment. Donc, au total, sur la nouvelle liste, sur le nouvel tableau, ils sont au moins 71. Mais les présidents qui étaient là, ils ont prêté serment. Alors, Monsieur le Président, l'ordre existe depuis quelques temps maintenant, mais il y en a qui ne connaissent pas encore voilà, le fonctionnement de l'ordre, comment ça a été créé. Est-ce qu'on peut revenir brièvement sur l'historique de l'ordre, la création de l'ordre des ingénieurs du Congo, l'OIC? Bon, tout est parti d'un petit groupe qu'on avait en 2016. On voulait mettre en place un ordre des ingénieurs en génie civil et l'idée n'a pas abouti. En 2018, j'ai repris l'idée. J'ai bâti autour de moi des stratégies, mis en place une commission. Et c'est comme ça que nous sommes allés voir l'honorable Blaise Ambeto pour lui remettre nos propositions de loi. C'est lui qui a pu amener ces lois au niveau de l'hémicycle. Il faut avouer que avant que les lois soient votées par le Parlement, on a passé près de 5 ans dans le maquis, on attendait. À un certain moment, on s'est dit certainement qu'on n'avait pas besoin d'ingénieurs dans ce pays et on était totalement découragés. On a eu un peu de chance, c'est quand l'honorable Blaise Ambeto est passé président d'une commission au niveau de l'Assemblée. Et là, il avait quand même le pouvoir de discuter d'égal à égal avec le président des autres commissions. Et c'est comme ça que le dossier a pu aboutir. En décembre, les deux chambres du Parlement. En décembre de quelle année? En décembre 2022, les deux chambres du Parlement ont voté les deux lois. Un mois après, le président de la République a promulgué ces deux lois. C'est-à-dire qu'il y a la loi numéro 2-2023, du 22 février 2023, régissant la profession d'ingénieur en République du Congo. Et la loi numéro 3-2023, du 22 février 2023, portant création et organisation de l'ordre des ingénieurs du Congo. C'est grâce à ces deux lois-là que nous avons pu organiser, parce que dans les lois, il était dit que 6 mois après, il fallait organiser l'Assemblée générale constitutive qui devrait être présidée par un membre du gouvernement. Le 8 juillet 2023, nous avons pu organiser au Grand Hôtel de Kintélé l'Assemblée générale constitutive qui a mis en place le conseil de 25 membres et un bureau de 5 membres dont je préside jusqu'à ce jour. Comment faire pour adhérer à l'ordre, à l'Organisation des ingénieurs du Congo? Bon, l'ordre a deux types de membres. Il y a les membres moraux, c'est-à-dire les sociétés, et les membres physiques, c'est-à-dire que c'est les ingénieurs. Pour adhérer à l'ordre, en ce qui concerne les membres physiques, il y a un formulaire qu'il faut remplir. Ce formulaire doit être associé, il faut associer un certain nombre de pièces, telles que le diplôme certifié, le CV, 2 cartes de photo, la photocopie de votre livret et éventuellement les frais de dossier. Les frais moyennant combien? Enfin, ce n'est pas un secret. Au départ, c'était autour de 50 000. Aujourd'hui, c'est 25 000 francs. Maintenant, nous avons mis en place une commission de vérification de diplôme. C'est cette commission-là qui regarde si votre dossier est complet, est bon, vous êtes admis. Et en ce moment-là, vous informe pour être au tableau, vous devez payer la cotisation annuelle qui est autour de 75 000. Monsieur le Président, est-ce qu'au sein de l'ordre, les ingénieurs sont classés par catégorie?
Bon, avant de répondre à cette question, je reviens encore à la première parce que les membres moraux que je vous ai parlé, les membres moraux, ce sont des sociétés. La loi oblige à ce que les sociétés d'ingénierie ne peuvent être créées que par les ingénieurs inscrits au tableau de l'ordre. Donc, de ce côté-là aussi, il y a un dossier à mettre en place. En ce qui concerne la classification, il faut savoir que nous sommes un ordre pluridisciplinaire. Hein. Il y a beaucoup de spécialités. Donc, nous avons fait des grands groupes de spécialités dans lesquels nous avons logé les spécialités qui se ressemblent. Quelles sont ces spécialités? Bon, je prends un exemple. Vous avez le groupe des ingénieurs en infrastructure et construction durable. Là-dedans, vous trouverez tous les ingénieurs de génie civil, ponts et chaussées, qui ont fait chemin de fer, toutes les constructions. Vous avez un autre groupe, le groupe de ingénieurs en système électromécanique. Hein, électromécanique, vous avez tous les ingénieurs électriciens, ainsi de suite. Il y a un autre groupe, le groupe des ingénieurs topographes, géospatial. Là-dedans, vous trouvez les topographes, les géomètres. On a au moins... Est-ce qu'il y a des agronomes là-bas aussi, les agronomes, si, les ingénieurs agronomes? Il y a un groupe dédié à ce genre de spécialités. Je reviens toujours sur l'OIC, sur les conditions d'adhésion. Est-ce que l'OIC est ouvert seulement pour les Congolais ou pour les expatriés aussi qui sont au Congo? Pour les ingénieurs expatriés mais qui vivent ici chez nous, est-ce qu'eux aussi peuvent adhérer à l'ordre? La loi est ouverte pour le pays de la CEMAC. Hein? Donc, vous savez qu'on est dans la même zone. Mais pour les autres pays, ils ont l'obligation de se faire signaler au niveau de l'ordre. Si vous voulez exercer dans notre pays, il faut passer par l'ordre. Vous devez vous faire signaler. Et c'est en ce moment-là qu'on vérifie. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans ce pays, qui se disent ingénieurs, mais bien sûr. Dans la réalité, qui ne le sont pas. Donc, c'est bon de passer par l'ordre, de se faire signaler pour qu'on vous donne une carte d'exercice provisoire. Président, un autre cas, un Congolais qui réside par exemple en France, au Canada ou un pays hors CEMAC, est-ce que ce Congolais là aussi peut adhérer à l'ordre? Effectivement, nous avons des Congolais qui sont là, nous avons nos doyens, certains qui sont en Italie, d'autres qui sont en France, d'autres sont au Canada, qui sont membres de l'ordre. Ils ont adhéré. Mais à ce moment-là, on parle de l'ordre pour les ingénieurs. C'est quoi l'avantage pour un ingénieur d'appartenir à l'ordre? Qu'est-ce qu'il gagne en étant membre de l'ordre, de l'OIC? C'est d'abord la reconnaissance. Hein, quand vous êtes dans un ordre, il y a cette reconnaissance-là d'appartenir à un groupe organisé. Parce que il n'est pas donné d'abord, la loi oblige que vous soyez dans l'ordre. Conforme à la loi, il faut être dans l'ordre. Donc, il y a cette reconnaissance-là. Et puis, quand vous êtes dans l'ordre, vous avez des attributs de l'ordre. On vous donne, il y a la carte de membre, il y a le cachet, il y a d'autres attributs qu'on peut vous donner en tant que membre de l'ordre. Et cette carte a une durée indéterminée? Quand vous avez une carte, c'est fini, vous êtes membre à vie? Ou c'est renouvelable? La carte a une durée de 3 ans. Oui. Mais elle ne vous donne pas le droit d'exercice. C'est une carte juste de membre. Pour exercer, il faut être au tableau. Parce que le tableau se renouvelle chaque année. Et là, nous sommes en notre deuxième tableau. L'année passée, on avait le premier tableau. Vous savez que nous sommes une organisation encore jeune. Et là, Monsieur le Président, ici, on parle pour tout le monde. Il faut que les gens comprennent aussi. Tableau, quand vous dites il faut être au tableau, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi un ingénieur qui est au tableau? Ça signifie quoi? L'ingénieur qui est au tableau, c'est celui qui a rempli les conditions. C'est celui qu'on a vérifié son diplôme, qui a un bon diplôme. Je tiens à vous dire que la commission de vérification des dossiers, on a pas mal de dossiers. C'est beaucoup qui se disent ingénieurs. Et quand on a vu leurs dossiers, on s'est rendu compte qu'ils ne le sont pas. On ne peut pas les mettre dans l'ordre parce que parfois, c'est des faux diplômes, parfois, c'est des diplômes non requis. Parfois, ils n'ont pas le niveau. Voilà, donc, dès que la commission regarde votre dossier, vous avez un bon diplôme, sans ce moment-là, on peut vous mettre au tableau de l'année pour exercer.
Mais il est déjà membre, mais il ne peut pas être... Moi, ça paraît un peu... un peu compliqué, c'est un domaine un peu... On ne comprend pas. Vous êtes membre de l'ordre, mais... vous n'êtes pas au tableau. Vous n'êtes pas au tableau. Le tableau, c'est l'exercice. Il faut exercer. Hein? Tous ceux qui ont commencé, le premier tableau, le passons au deuxième tableau. Vous savez que sur le premier tableau, c'était nos premiers membres. Ils étaient tous au tableau. Le deuxième tableau, il y a certains qui n'ont pas pu payer leur cotisation. Ils sont écartés du tableau. Donc voilà, et les nouveaux qui sont venus sont au tableau. Ceux qui ont payé, qui sont dans leurs droits, ils sont au tableau. Voilà un peu. Mais ils restent membres parce qu'ils ont la carte de membre. Là, ils ne peuvent pas être au tableau pour exercer. Ah, ok, là c'est clair. Oui, en ce qui concerne les cotisations, c'est clair. Tu ne cotises pas, on ne peut pas te considérer. D'accord, là c'est clair. C'est du ressort de la loi aussi, tout ça. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes sollicité par les pouvoirs publics dans l'exécution des travaux? Bon, faut savoir que les ingénieurs sont repartis par rapport à leur lieu d'exercice. L'État a sa structure bien organisée. Vous avez des ingénieurs qui sont à la maîtrise d'ouvrage, comme ceux qui sont aux grands travaux, comme ceux qui sont au ministère de la Construction. Ils font ce que nous appelons la maîtrise d'ouvrage. Il y a d'autres qui sont dans les bureaux d'études, il y a d'autres qui sont dans les bureaux de contrôle. Mais aujourd'hui, nous avons un tableau maintenant, parce que sur le tableau, nous avons des sociétés que le gouvernement doit reconnaître. Ce sont que ces sociétés-là qui peuvent exercer, conformément à la loi. Mais on va doucement, parce qu'il ne faut pas brusquer certaines choses. Il y a des habitudes qui sont là, mais la loi, il faut l'appliquer. Mais quand? Parce que quand on dit petit à petit, ça prend un peu du temps, on va prendre des mauvaises habitudes comme la bonne, et après, le pays va tomber dans le chaos. Non, bon, la loi est là. Ceux qui appliquent la loi, c'est l'État, hein, c'est le gouvernement qui applique les lois. Nous, de notre côté, nous avons créé un ordre pour mettre de l'ordre un peu dans ce secteur-là. Maintenant, la loi est là. Parce que la loi nous oblige chaque année de remettre au gouvernement ce tableau. Maintenant, c'est au niveau du gouvernement d'appliquer, de voir quels sont les ingénieurs qui sont au tableau, quelles sont les sociétés qui doivent travailler avec eux. S'ils sont inscrits au tableau, tant mieux, mais s'ils ne sont pas inscrits au tableau, ils ne peuvent pas travailler. Monsieur Ondaletia, Ismaël, tu vas me permettre, Monsieur Ondaletia, souvent les ingénieurs sont sous le banc des accusés. Je vais poser une question qui a trait à sa première question concernant, voilà, si vous êtes sollicité par les pouvoirs publics. Généralement, quand il y a une chose qui est dégradée, on pointe du doigt les ingénieurs, mais souvent, les pouvoirs publics, généralement, ont recours aux ingénieurs expatriés. Est-ce que vous êtes considéré, vous, ingénieur congolais? Est-ce qu'on vous considère? Bon, c'est dramatique. Sous d'autres cieux, ne peuvent exercer que ceux qui sont au tableau de l'ordre. Hein? Bon, mais nous, on est là, on va continuer à travailler avec le pouvoir public pour qu'ils comprennent qu'il faut appliquer les lois qu'eux-mêmes ils ont votées et qu'eux-mêmes ils ont promulguées. Donc, c'est un travail de longue haleine. Ça veut dire que jusqu'ici, la considération n'est pas encore totale? Pas du tout, pas du tout. Je vous ai dit que nous sommes là à notre deuxième tableau et nous allons voir cette année-ci comment ça va évoluer. Nous l'avions fait un peu en retard à cause des élections. Vous voyez que le 9 mai, généralement c'est un tableau qu'on publie à partir du mois de février. Là, il y a eu ce retard à cause des élections présidentielles. Maintenant, on va regarder comment le gouvernement va appliquer le tableau. Vous qui avez la maîtrise de tous ces ingénieurs-là que vous gérez, les ingénieurs qui sont dans l'ordre, qui sont nombreux de combien? Ils sont combien dans l'ordre? On est autour bientôt autour de 200. Est-ce qu'il y a de la compétence d'abord dans le métier d'ingénieur? Est-ce que les ingénieurs congolais sont compétents pour qu'on leur donne des marchés? C'est peut-être ça aussi qui fait qu'on tourne le regard ailleurs, on va chercher les expatriés pour venir faire des travaux ici. Bon, ce genre de questions ne se pose que dans notre sous-région, surtout au Congo. Parce que la négation de l'expertise nationale est tellement ancrée en nous qu'on a l'impression que tout se passe ailleurs, hein, le meilleur ailleurs. La même question, je peux vous la retourner dans votre métier, dans tous les métiers qui sont les nôtres. Vous voyez, je peux dire tout simplement, il y a des bons ingénieurs. Tous ceux qu'on cherche à l'extérieur, c'est des gens parfois qui étaient avec nous dans les écoles, qui étaient parfois des derniers.
Mais comme quand vous regardez nos amis des autres pays qui sont chez nous, quand ils construisent leurs bâtiments, ils ne font jamais recours aux ingénieurs congolais. Parce que chez eux, cette question ne se pose pas. Ils travaillent avec les siens. Mais chez nous, on se pose tellement de questions. Est-ce qu'il y a de bons journalistes au Congo? Est-ce qu'il y a de bons médecins au Congo? Est-ce qu'il y a de bons économistes au Congo? Il y a des bons comptables au Congo. Donc, c'est des questions qui se posent dans notre sous-région. Les autres ne se posent pas ces questions-là parce qu'ils mettent leur... c'est le patriotisme. Voilà. Le patriotisme. Chez nous, c'est tellement créé. C'est un combat. Dans tous nos métiers-là, il faut se battre pour qu'on reconnaisse au moins ce que nous sommes en train de faire. Et je vais dans le même sens que Clavis. Quelques entreprises et même les particuliers donnent des marchés aux ingénieurs qui n'appartiennent pas à l'ordre. Mais comment vous, en tant que président, vous comptez faire pour arrêter ce comportement? Bon, c'est ce que je disais tantôt, que sous autres cieux, ça ne devait pas se faire. Hein? Parce que si vous n'êtes pas au tableau de l'ordre, vous ne pouvez pas prétendre à exercer. La loi interdit. Nous allons toujours travailler avec les pouvoirs publics pour... En faisant quoi, par exemple? On se rapprochera d'eux pour leur faire comprendre que il faut respecter les lois qui ont été votées. Ce n'est que comme ça qu'on avance dans un pays. Si on fait bien, on avance. Si on fait mal, on sanctionne. Si vous ne faites pas confiance à votre expertise nationale, je vois mal comment un pays peut s'organiser. On ne peut pas se développer avec l'expertise des autres pays. Ce n'est pas possible. Quels sont les défis à court et à moyen terme que l'ordre est confronté? Bon, pour moi, il faut que les lois soient respectées. Il faut respecter les lois qu'on a votées. Et je voudrais que tous les ingénieurs, tous les détenteurs de diplômes d'ingénieurs fassent partie de l'ordre. C'est les grands défis. Et aussi, enfin, je ne peux pas parler en termes de moyens pour long terme, oui. Parce que d'ici quelques mois, nous allons faire les premières élections de l'ordre dans quelques mois, parce que notre mandat vient à son terme. Ça fait 3 ans que nous avons été mis en place. Donc, le 8 juillet passé, le 8 juillet de 2023, donc le 8 juillet prochain, le mandat va finir. Nous allons faire les premières élections parce que la loi c'était constitutive. Donc, nous allons faire les premières élections. Je pense que c'est pour cela que je ne peux pas parler en termes de moyens court, long terme. Monsieur le Président, vous êtes en train de parler que la loi doit être appliquée. Mais qui va appliquer la loi? S'il y a un désordre au sein de l'ordre, par exemple, c'est vous qui allez écrire au gouvernement que dans mon département, par exemple, il y a un tel souci dans mon secteur. Et après, je voudrais que cette loi soit appliquée. Mais si au niveau de l'ordre, vous n'écrivez pas, vous ne décrivez pas ce qui se passe, mais le gouvernement saura comment? Non. Comment ça? Nous, on va écrire toujours au gouvernement. Parce que ce qui ne respecte pas la loi, c'est le gouvernement. La loi demande alors de publier le tableau chaque année. Nous allons le transmettre ce tableau dans tous les ministères qui gèrent les ingénieurs. Maintenant, nous allons regarder si réellement qui travaille dans ces milieux-là sont inscrits au tableau. Maintenant, si nous constatons qu'on donne les marchés à des sociétés ou bien à des ingénieurs qui ne sont pas au tableau, en ce moment-là, nous allons écrire à ce ministère qui ne respecte pas la loi. Est-ce que vous avez déjà commencé à nouer les contacts avec quelques ministères? Si, nous avons déjà notre parrain, c'est le vice-premier ministre, okay. Qui est le parrain de l'ordre des ingénieurs du Congo. Et l'ordre est aussi né dans ce ministère-là. Nous avons des contacts. Tous les ministères, nous avons écrit à tous les ministères, parce que chaque année, nous écrivons pour leur envoyer le tableau. C'est ce que nous allons faire d'ici peu, pour qu'ils soient au courant de nouveaux tableaux qui est mis en place. On est en contact pratiquement avec tous les ministères. Très bien. On parle de ministère, on parle de politique. Actuellement, le président Denis Sassou Nguesso vient d'être investi. Il y a un nouveau gouvernement. Les ministres sont déjà aussi investis. Ils sont déjà en train de travailler. Le Congo aspire au développement. Parce que le projet de société du président, c'était accélérer la marche vers le développement. Quel rôle, vous, ingénieurs, vous jouez dans l'accompagnement du pays vers le développement? Bon, il faut savoir que l'ingénieur, nous avons un slogan qui dit l'ingénieur est au cœur du développement. C'est notre slogan au niveau de l'ordre, l'ingénieur au cœur du développement.
nous sommes en quelque sorte l'un des maillons des exécutions du programme de société du président de la République, qui est devenu d'ailleurs le programme du gouvernement. Quand vous regardez dans les actions prioritaires, il y en a 10, il y a certains qui nous intéressent, nous, en tant qu'ingénieurs. Je prends l'action, le point 5, où on parle de l'agriculture, de l'industrie. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire l'agriculture et l'industrie. La mécanisation de l'agriculture. Voilà, vous ne pouvez pas faire l'agriculture sans les ingénieurs. Hein, ou bien vous ne pouvez pas faire l'industrie sans les ingénieurs. Quand vous passez au point 6, on parle de l'emploi des jeunes. Nous avons beaucoup d'ingénieurs qui sont au chômage. Hein, c'est une très grande préoccupation pour nous. C'est pour cela que nous pensons que le gouvernement doit mettre en place un fonds de soutien à l'ingénierie. Pourquoi? Parce que vous regardez tous ces ingénieurs qui vont sortir de l'université Denis Sassou Nguesso, de Marien Ngouabi et de l'étranger, parce qu'ils vont aller travailler si le secteur n'est pas organisé. C'est comme si nous préparons les chômeurs de demain. Donc il revient au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l'ingénierie nationale soit bien organisée, surtout dans notre secteur, le bâtiment et travaux publics. Voilà. Alors, l'ordre existe, il y a déjà plus de 200 adhérents. Il y en a qui vont certainement prendre leur adhésion dans l'ordre. Est-ce que dans l'ordre, vous organisez des formations continues pour les ingénieurs, pour accroître leurs connaissances? Bon, si on revient encore à la première question, ce n'est pas fini parce qu'il y a d'autres secteurs où nous sommes là. Je vous ai cité le point 5, le point 6, le point 7, c'est lié aux infrastructures. Hein? Je reviens sur ça parce que c'est très important. Nous avons des sociétés d'ingénierie qui sont dans ce pays qui aujourd'hui n'ont plus le matériel qu'il faut. Hein, nous avons, pour ceux qui sont dans mon domaine, ils connaissent, il faut redonner les moyens de travail à ces sociétés-là. Hein, et puis revoir les organigrammes de ces sociétés. Parce que le plus souvent dans ces sociétés-là, il y a plus de gens qui ne sont pas des ingénieurs qui y travaillent. Donc revoir les organigrammes de ces sociétés. Vous avez aussi le dernier point qui nous concerne en tant qu'ingénieur. Le point 8, du projet de société. Le point 8, c'est la recherche scientifique et l'innovation technologique, je crois. Voilà. Là aussi, vous savez, vous êtes d'accord avec moi qu'on peut pas faire la recherche scientifique sans les moyens. Je crois qu'il y a un ministère pour ça. Exactement. Les moyens qu'il faut. Peut-être que revenir aussi à ce que nous on faisait dans le temps, les coopérants, parce que il y a des métiers ici que vous envoyez les gens à l'étranger, ils vont pour toujours. Peut-être faire revenir les coopérants pour travailler avec les nôtres, parce que la recherche, elle est pratiquement transversale, donc pratiquement dans tous les domaines. Donc voilà, je voulais revenir sur ça. Maintenant, à votre dernière question. À la question de savoir si, au sein de l'ordre, vous organisez des formations continues pour accroître la connaissance des ingénieurs, parce qu'on peut arriver là, à force de ne pas être utilisé, on perd des notions. Oui, nous sommes dans des sciences qui évoluent très rapidement. Vous sortez de l'école aujourd'hui, et demain, avec les nouvelles technologies, là, ça va très vite. La formation d'un ingénieur, c'est capital. C'est capital. Pour l'instant, nous sommes une organisation très jeune. D'ici peu, nous allons avoir un protocole d'accord avec l'Université Denis Sassou Nguesso. Je pense que nous allons profiter du protocole d'accord parce que nous allons aider les étudiants qui sont dans cet institut pour avoir des stages, des encadrements pour leur diplôme. Mais nous allons aussi profiter de faire en sorte que nos ingénieurs puissent également aller se former ceux qui sont disposés à le faire. Monsieur le Président, tout à l'heure, vous avez parlé dans la majorité des entreprises, on utilise des gens qui ne sont pas ingénieurs. Est-ce que cela veut dire que vous êtes cher en tant qu'ingénieur quand vous êtes recruté? Vous êtes peut-être cher par rapport à la main-d'œuvre de ces personnes qui viennent, qui cherchent juste du boulot, qui n'exigent pas peut-être des salaires très élevés? Non, oui, c'est des sociétés d'État qui sont gérées, comme tout le monde connaît comment les sociétés d'État sont gérées dans ces sociétés, mais c'est des sociétés d'ingénierie. Là, je parle du bâtiment et travaux publics. Ce sont des sociétés conçues. Il y a une qui est conçue pour faire les études de tout genre dans le domaine bâtiment et travaux publics. Il y a une autre qui est conçue pour faire le contrôle et faire les études géotechniques et ainsi de suite. Mais
vous voyez, c'était conçu pour les ingénieurs. Mais quand vous partez dans ces sociétés-là, il y a plus le personnel, comment dirais-je, qui ne sont pas techniques, et qui sont plus nombreux que le personnel technique. Voilà, c'est dans ce sens que je voulais insister. Mais ce n'est pas un frein pour vous aussi, parce que si on travaille avec des gens qui ne sont pas qualifiés, mais le résultat ne sera pas aussi un bon résultat. On va voir tout ce qu'on voit actuellement. Oui, effectivement. En ce qui concerne les bâtiments, les infrastructures. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que si vous avez une société qui a été conçue pour les ingénieurs, il faut bien que les ingénieurs soient à la pointe de cette société-là. Il ne faudrait pas que, parce qu'il y a un parent qui prépare la retraite, on doit l'envoyer là-bas pour aller gérer les ingénieurs. C'est ce que nous avons déjà vu. Le plus souvent, lorsqu'on parle d'ingénieurs, nombreux confondent architecte et ingénieur. Est-ce que dans cette émission, on peut établir la différence entre un architecte et puis un ingénieur? Bon, ça c'est dans le domaine du bâtiment. C'est des métiers complémentaires. C'est des métiers complémentaires. Beaucoup de gens font la confusion là-dessus. Architecte, ingénieur. Mais l'architecte, c'est un métier de l'art. Alors que l'ingénieur, c'est un métier de sciences appliquées. Donc, l'architecte, lui, si vous voulez faire un bâtiment, par exemple, vous partez voir l'architecte, vous dites, je veux un bâtiment de tant de chambres avec c'est en tant d'étages, et vous traduit ça sur le plan, et il met les couleurs. Quand vous allez voir le bâtiment, c'est joli, vous êtes content. Et vous voyez que nos amis architectes, ils ont le langage de convaincre les clients, parce que c'est leur métier. Mais nous, les ingénieurs, notre métier, c'est faire en sorte que le bâtiment que l'architecte a conçu, parce que c'est lui qui a créé l'œuvre, c'est pour ça qu'on l'appelle maître d'œuvre. Nous, les ingénieurs, nous faisons en sorte que le bâtiment tienne, soit solide. Soit réalisé. C'est-à-dire que, parce que nous calculons, nous, c'est les calculs. Le vent, le sol, dimensionnement des fondations. Est-ce que la maison... nous sommes dans les zones sismiques, il faut tenir compte de tout ça. Donc, pour que la maison dure longtemps, la maison a des fondations solides, et ça, c'est le travail de l'ingénieur. C'est un travail complexe, très complexe, parce que c'est basé sur les normes. On ne fait pas ça n'importe comment, on dit telle norme, il faut suivre les normes. Le travail de l'ingénieur, c'est un travail des normes. Donc, c'est un travail scientifique, technique. D'accord. Monsieur le Président, permettez-nous de parler un peu de vous aussi, justement, de ce que vous avez déjà réalisé, puisque vous avez reçu des prix. Vous avez été décoré par le chef de l'État, commandeur de l'Ordre du Mérite congolais, par rapport à vos différentes réalisations à travers le pays. Vous avez participé, et vous me parliez hors caméra de ce que vous avez fait, à la construction du CNR TV, c'est-à-dire Télé Congo. Est-ce qu'on peut revenir sur la petite histoire? Comment vous avez participé, parmi les rares ingénieurs congolais qui ont participé à la construction du CNR TV? Bon, je peux vous avouer que j'étais seul ingénieur. J'étais à la mission de contrôle. Et j'étais le seul ingénieur congolais qui a participé à la construction de cet ouvrage. Et vous voyez que l'ouvrage, c'est pour ça que je trouvais toujours à cœur son Excellence, Monsieur le ministre Ibovi. C'est son projet. Il était ministre en ce moment-là. Vous savez dans quelles conditions les journalistes travaillaient à l'ancienne télé, Congo, l'ancienne radio. C'était pas dans de bonnes conditions. Et lui, encore en tant que spécialiste du domaine aussi, il a mis en place ce projet qu'il a implanté dans un quartier populaire. Et il a ouvert cette esplanade qui est devant. Pour moi, on devait même l'appeler esplanade de François Ibovi. Parce que c'est devant la RN2, là. Voilà, donc il avait voulu que... Parce qu'il y avait un marché. Et le marché de Combo qui était là. Voilà, on a exproprié tout le monde et on a ouvert cet espace-là. Aujourd'hui, ça fait la beauté de la ville. Parmi les projets que j'ai suivis. Il y a tant d'autres aussi. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait quand le président vous a décoré pour la première fois? Parce que vous avez reçu, je crois que vous avez été décoré trois fois par le président. Ouais. 3 fois. Pour la première fois, quel était votre ressenti? Bon, c'est toujours émotionnel. Vous savez que les décorations, chacun a sa façon à lui d'apprécier ça. Moi, j'ai apprécié ça comme
tout le travail que j'ai abattu dans ce pays-là, c'est la reconnaissance. Vous savez qu'un chef d'État, quand il vous décore, il n'y a pas plus mieux que ça. Dans la vie professionnelle d'un cadre. Donc, pour moi, c'était quelque chose d'exceptionnel, d'émotionnel, hein, de recevoir de la part du président de la République. Beaucoup ont des décorations, on les donne ça à côté, mais moi, c'est le président lui-même qui m'a décoré. Tous mes 3 décorations, commandant de l'ordre du mérite congolais. Chevalier, oui. Officier et commandeur. Voilà. Voilà, donc c'est la dernière distinction, commandeur. Commandeur. D'accord. Alors, je vais revenir sur la question des compétences. Vous recevez beaucoup d'ingénieurs qui viennent des pays amis, qui viennent de la Russie, qui viennent d'ailleurs, qui adhèrent à l'ordre. Ils étaient 71 dernièrement. Vous recevez aussi des ingénieurs qui sortent de nos écoles ici, par exemple NSP. Comment vous jaugez le niveau des ingénieurs qui sont formés ici et ceux qui sont formés ailleurs, par exemple, pour ne pas faire la comparaison? Le niveau. Est-ce que ceux qui sont formés ici ont aussi le niveau, le bon niveau? Bon, un ingénieur reste un ingénieur. Ce sont des écoles de formation de notre élite. Donc, il ne nous appartient pas aujourd'hui. C'est à la population d'apprécier. Est-ce que les ingénieurs qui travaillent, qui sont sortis de telle école, ils travaillent non, lorsqu'ils font des routes, on ne peut pas savoir que celui-là sort du Congo, celui-là sort d'ailleurs. Oui, bon, lorsqu'ils font des routes, après, c'est des nids de poules. Lorsqu'ils font des maisons, après, ça s'écroule. Et donc, voilà, nous avons un métier qui est ouvert à la population. Dès qu'il y a une catastrophe, automatiquement, on nous insulte. Hein. On insulte l'ingénieur. Il n'y a pas de distinction. On insulte les ingénieurs. Mais par contre, il y a d'autres métiers. Quand ils font leurs dégâts, ils sont dans les vases clos et on ne connaît pas ce qu'ils font dedans. Mais nous, on est, dès que ça ne marche pas, on est exposé à la population. C'est pour cela que, même au niveau de l'ordre, nous pensons qu'il faut qu'on arrive à collaborer avec surtout les 2 grandes mairies de Brazzaville et Pointe-Noire. Pour que chaque ouvrage en étage doit avoir un ingénieur responsable. Parce que vous pouvez consulter un architecte, il vous fait un beau plan, vous avez un ingénieur de structure qui font bien les calculs, maintenant vous donnez ça à une société pour exécuter, si ce n'est pas suivi, il peut changer le plan, il peut faire autre chose. Maintenant quand ça va s'écrouler, vous allez voir, on va l'attraper l'ingénieur qui a fait les études, oh non, il avait fait mal le travail. Donc, voilà. Dans ma vie professionnelle, j'ai eu à faire une expertise technique de ce genre. C'était un bâtiment qui n'était même pas en étage, hein, qui devait abriter le matériel électoral. Je ne cite pas quelle année, pour ne pas identifier les autorités. Ceux qui ont construit cet ouvrage, ils n'ont pas respecté le plan fait par l'ingénieur. Il y a la structure maîtresse qui était enlevée, l'architecte qui était là, non, ça encombre, il faut enlever tout. Je vous dis, il y a eu une très grande pluie. Le lendemain, on devait mettre le matériel électoral dans ce bâtiment. La nuit, il y a eu une très grande pluie et le bâtiment s'est écroulé. On m'a demandé d'aller faire une expertise. Je suis allé faire l'expertise technique de la pathologie de ce qui s'est passé. J'ai découvert que on n'a pas respecté le plan d'exécution de l'ouvrage. Ouais, une journée après, le bâtiment était rasé. Voilà. Bon, je vais faire un petit constat. Vous êtes ici à Brazzaville, vous résidez sur place à Brazzaville. Quand vous observez les constructions à travers la ville de Brazzaville, est-ce que les Congolais construisent dans les normes? Non, Brazzaville elle-même n'est pas une ville aux normes. Hein. Chacun fait tout ce qu'il veut. Donc la ville évolue. C'est pour cela que nous avons les problèmes de courant, les problèmes d'eau. La ville s'étend. À perte de vue, les populations se débrouillent eux-mêmes. Chacun fait ce qu'il veut. Oui, mais sur le plan de la construction, est-ce que par exemple on respecte le type de sol? Puisque généralement ici, on voit les phénomènes d'érosion par-ci, par-là. Après les pluies, c'est des pleurs. Est-ce qu'on respecte le type de sol pour la construction des maisons, surtout les particuliers? Non, pas du tout. Je crois que maintenant, là, c'est une obligation du code de l'urbanisme. Si vous amenez votre projet au niveau de la construction, on vous demande si votre projet est fait par un ingénieur qui est à l'ordre, si le projet est fait par un architecte qui est à l'ordre, et on vous demande si déjà, à partir de 2 niveaux, si vous avez fait l'étude de sol, vous avez l'obligation de faire l'étude de sol. Donc, vous voyez que ça commence à venir. Donc, généralement, les gens construisent comme ils veulent. Nous avons la chance, c'est que nous sommes dans une zone qui n'a pas de séisme.
Donc, Dieu merci. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais le jour où il y a un petit séisme, tout va s'écrouler. Hein. Toutes les maisons, beaucoup de maisons vont s'écrouler. Alors, Président, que conseillerez-vous à ce Congolais qui a acheté sa parcelle avant de construire? Que diriez-vous à ce Congolais-là avant de construire sa maison? Ça dépend de tel type de maison. Si c'est une maison en hauteur, parce que nous, les ingénieurs, c'est en hauteur. Ce n'est pas les petites maisons. Pas les petites maisons. Donc, il y a des services habilités pour ça. Mais il y a des terres qui ne sont pas aussi appropriées pour même des petites maisons. On voit ça dans les quartiers. Par exemple, les collines. Brazzaville, généralement, c'est une ville qui est sur des collines. Vous voyez des maisons qui... collines. Oui, en matière de construction, il n'y a pas de mauvais terrain. Hein? Je peux vous le dire. Hein? En matière de construction, il n'y a pas de mauvais terrain. Donc, il n'y a que des dispositions. Pour nous, les pays pauvres, il y a des mauvais terrains. Il y a des dispositions qu'il faut prendre. Il ne faut pas construire dans telle zone parce que le terrain ne convient pas. Généralement, quelqu'un qui... Ça, c'est du ressort de la mairie qui délimite ces zones de construction par rapport au terrain. Il y a des terrains qui s'inondent. Il y a des terrains qui peuvent s'affaisser facilement. Par rapport à cela, avant de construire, toujours, il faut avoir l'autorisation de construire. Hein? Il faut aller au ministère de la Construction. On vous demande un certain nombre de papiers. Sur la base de ça, vous constituez votre dossier. Et dès qu'on vous donne l'autorisation de construire, vous pouvez construire. Mais généralement, beaucoup de gens construisent sans autorisation. Mais pourquoi ils le font? Hein? Oui, mais ce sont des anarchistes, ceux qui... Il y a des gens qui n'aiment pas la loi. En réalité, on devrait suivre ces personnes s'il y a le suivi ou encore le contrôle. On sait qu'ici, il y a eu une maison en construction. Bon, c'est vrai. Vous savez qu'avant 1997, on cassait les maisons des gens. Quand vous construisez une maison, vous avez votre plan, vous n'avez pas l'autorisation de construire, on vient, on casse la maison. Ou bien, vous avez une autorisation de construire, vous partez faire la maison avec d'autres plans, on vient, on casse aussi la maison. C'était comme ça. Mais vous savez que nous avons eu des traumatismes depuis 1997. Les gens ont peur d'aller réellement au fond des choses parce que on ne sait pas qui est qui. Bon, donc, voilà, il y a d'autres comportements qui sont nés à partir de 1997 qui font en sorte que les gens font tout ce qu'ils veulent. Hein. Voilà, Monsieur le Président, on va vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un mot particulier à l'endroit des ingénieurs qui sont frileux, qui ne veulent pas venir à l'ordre? D'abord, est-ce que les inscriptions sont... Il y a une période plutôt précise pour les inscriptions ou c'est toute l'année? On peut s'inscrire à n'importe quel moment? Non, l'inscription, dès lors que le tableau n'est pas encore publié, on peut s'inscrire. Après, on arrête, on publie le tableau. C'est fini. Si vous venez après, vous êtes inscrit pour le prochain tableau. Hein, ça se passe comme ça. Le dernier mot, je voudrais lancer un appel à tous les ingénieurs, à tous les détenteurs de diplômes d'ingénieur, de véritables diplômes d'ingénieur, que l'ordre d'ingénieur a été créé pour eux et qu'ils ont l'obligation d'adhérer à l'ordre. C'est pas, même si vous êtes fonctionnaire, la loi oblige tout le monde. Fonctionnaire, vous êtes dans les sociétés privées, vous avez votre propre société. L'obligation est faite à tout le monde d'adhérer. Donc, j'invite tous les ingénieurs de s'approprier de cet outil qui va aider nos jeunes dans les années à venir. Où est-ce qu'on peut vous trouver physiquement? Où est-ce qu'on peut trouver le siège de l'OIC? Vous trouvez où? Notre siège est à l'entrée du beach. Beach de Brazzaville. À l'intersection, la voie qui passe devant la tour Nambemba et la voie qui va au beach. Là où il y a l'immeuble du 5 février, il y a un bâtiment E-carré à gauche. Et nous sommes au premier étage de ce bâtiment. Est-ce qu'il y a un numéro où on peut appeler pour avoir les informations, un numéro vert, où on peut appeler pour avoir les plus amples informations de l'OIC? Oui, nous avons... si on peut le communiquer, bien sûr. Ce numéro-là. J'ai pas en tête. D'accord, donc on peut nous appeler, on peut appeler notre numéro. Et puis venir au siège. Voilà, venir au siège, oui. Oui, vous allez voir la secrétaire qui est là en permanence pour vous donner toutes les informations nécessaires en ce qui concerne l'ordre. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à la prochaine occasion.